Chaque période de vacances scolaires, nous vous donnons rendez-vous pour vous proposer des idées d'activités, de balades ou de découvertes pour vos enfants. Et comme chaque fois, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir la directrice de la rédaction et rédactrice en chef de Grain de Sel. Grain de Sel, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les livres et la presse pour les enfants. Bonjour Anne-Bénédicte Schwebel. Merci d'être une nouvelle fois fidèle au rendez-vous. C'est vrai que c'est un petit peu un casse-tête à chaque vacances scolaires de trouver des occupations pour les enfants. Il faut les intéresser et puis il faut renouveler cet intérêt justement. Chaque fois, vous relevez le défi. Alors avec cette fois-ci, un rendez-vous pour les très jeunes. Et ça, on doit dire que c'est plutôt rare. Ça s'appelle Mondo Mino 2. Alors Mondo comme le monde en italien ou en latin peut-être. Mino comme les enfants. Et 2 parce que c'est la 2e édition. La première avait été un énorme succès. Et ça se passe à Saint-Étienne. Oui, alors c'est une exposition, donc c'est la 2e édition effectivement, et c'est un vrai coup de cœur de la rédaction, un vrai bon plan pour 2 principales raisons. D'une part parce que effectivement c'est très rare pour les 2-7 ans d'avoir des propositions, et d'autre part parce que la devise de l'exposition c'est ici il est interdit de ne pas toucher. Donc voilà de quoi faire le bonheur des plus jeunes. Oui, parce que les petits, chaque fois, on leur dit touche pas à ci, touche pas à ça. Là, c'est le contraire, ils sont obligés. Voilà, ici, il faut toucher. Donc une fois passé la porte d'entrée dans l'exposition, il y a 4 espaces, 4 univers à découvrir. Le premier univers, c'est un espace qui est dédié à la lumière. Donc on découvre de façon ludique les propriétés de la lumière. On joue avec les ombres, les couleurs, les formes. C'est vraiment très, très ludique. Ensuite, on passe dans un 2e espace, qui est un espace l'espace des brouilles. Et là, les enfants ont une mission. Il faut faire une construction la plus haute possible avec tout un tas de pièces, des pièces magnétiques, des objets en bois, des objets en plastique. Et il faut faire preuve d'habileté et de persévérance pour faire la plus haute construction possible. Ah oui, donc on forme des bâtisseurs, des futurs bâtisseurs. En même temps, il y a une notion d'équilibre, j'imagine, qui entre en ligne de compte, de répartition des poids, etc. Tout à fait. 3e espace, c'est un espace sur les 5 sens. Donc là, on rentre dans une espèce d'univers un peu sauvage avec des lianes, des fougères. Et là, il faut observer les insectes, prendre la loupe et regarder attentivement des végétaux, des minéraux. Et en expérimentant, tout apprendre sur la nature qui nous entoure. Et dernier espace, on arrive dans une yourte, donc c'est un espace vraiment cocooning pour les petits. Et là, c'est la fin du voyage à la découverte des sciences avec des contes, des histoires pour finir en douceur sur cet éveil scientifique. Voilà, donc si j'ai bien compris, c'est à ne pas manquer, c'est pour les tout petits. On l'a dit, ça, c'est à partir de 2 ans. Ça se passe à la Rotonde qui fait des très, très belles choses à Saint-Étienne. C'est jusqu'au 13 juillet. Exposition ouverte les mercredis après-midi en période scolaire. Tous les après-midi pendant les vacances de février et de printemps, hors week-end et jours fériés. Et c'est de 14h à 17h30. La réservation est obligatoire, ça se comprend, parce que c'est pris d'assaut tellement ça a de succès, donc il faut réserver. 2e proposition pour vos enfants, c'est un grand rendez-vous cinéma. Ça s'appelle On Cartoon dans le Grand Lyon. Là aussi, c'est vrai que c'est un événement qui a un succès considérable chaque année. Oui, donc c'est le grand rendez-vous du festival d'animation européen. Même, il a lieu en parallèle du festival Cartoon Movie. Et l'idée, c'est de présenter le meilleur du cinéma d'animation européen, à la fois aux plus jeunes, donc ça commence avec des séances dès 2-3 ans, et jusqu'aux ados, voire aux adultes. Donc il y a vraiment aussi de la programmation pour les grands. Alors c'est la 6e édition, c'est du 13 février au 4 mars, et vous avez plus particulièrement retenu un film qui s'intitule Tout en haut du monde, qui est signé Rémi Chaillet, et dont on va voir un extrait tout de suite, vous en parlez après. À la prochaine expédition, tu m'accompagneras. Je te le promets. Son bateau n'a toujours pas été retrouvé ? Hélas, les recherches du Davaï n'ont rien donné. J'ai trouvé la preuve que les recherches du Davaï n'ont pas été faites au bon endroit. Ça suffit! On dirait votre grand-père avec son pôle Nord. Il a ruiné l'Empire et nous avec. C'est ça? C'est pour sauver l'honneur de ma famille que je dois ramener le Davaï. Alors, ma petite demoiselle, faire attention, vous mettez les pieds. Ça mérite pas un petit baiser? Hé! Pas question de renoncer maintenant. C'est tellement beau. J'aimerais que tu vois ça, ma petite Sacha. Tout en haut du monde. On était en train de se dire que c'était très beau.
C'est Oui. l'animation traditionnelle et ça plaît énormément aux enfants, ça. Oui, c'est une belle surprise graphique en même temps, parce que c'est un univers assez singulier graphiquement. C'est un peu une impression de peinture comme ça qui est travaillée après sur Photoshop. Mais c'est vrai que voilà, c'est un très très bel univers. C'est le premier vraiment grand film d'animation de 2016 qu'il faut vraiment rater sous aucun prétexte. C'est l'histoire d'une petite aristocrate russe, je crois, qui part à la recherche de son grand-père, qui est un explorateur et qui a disparu. Oui, Donc voilà. c'est une quête. Elle vit à Saint-Pétersbourg, elle s'ennuie un petit peu, mais elle a un sacré tempérament, elle est très déterminée, elle est voilà, prête à tout pour partir sur les traces de son grand-père qui a disparu dans lui-même un voyage vers la conquête du pôle Nord. Voilà, donc ça s'appelle Tout en Ça haut du s'appelle monde Tout et c'est en dans haut le du cadre de monde. ce festival On Cartoon dans le Grand Lyon. Troisième proposition, des stages. Ça plaît toujours aux enfants. Et il y a des choses intéressantes. C'est à Miribel-Jonage, donc c'est pas très loin de Lyon, dans le Rhône. C'est pour les 6-15 ans. Oui. Alors chez Grain de Sel, déjà, les stages, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous à chaque vacances. On en fait toute une sélection parce qu'on sait que ça aide beaucoup les parents. Et là, j'ai sélectionné celui-ci parce qu'il permet de prendre un vrai grand bol d'air pendant une semaine tout en restant à Lyon, ce qui est appréciable. Donc Miribel propose deux stages. Un stage explorateur où là, on part vraiment à la découverte de la nature immergée dans ces 2200 hectares du parc. Donc on découvre la richesse et la diversité de la faune et de la flore. On découvre la vie aquatique. On fait des expériences. On participe même à des processus de science sur le terrain en comptant les oiseaux, en comptant les insectes, etc. Et ça, c'est donc pour les 6-8 et pour les 9-11, 2 versions. Et puis pour les plus grands, il y a un stage pour les 12-15 qui s'appelle... Riders, merci. Et Riders, c'est vraiment que du sport pendant une semaine, 3 activités par jour. Ça va être du VTT, du tir à l'arc, de la tyrolienne, voilà, tout un tas d'activités pendant cette semaine. Donc là, c'est plutôt du plein air. Je sais qu'ils en font une troisième. Ça, c'est plutôt pour l'été. Ça s'appelle matelot d'ailleurs et ça permet d'aller sur le lac. Mais ça c'est quand les beaux jours sont arrivés, ce qui n'est pas encore le cas, bien que les températures soient assez élevées en ce moment. On va dire un mot d'une exposition dont on reparle nous la semaine prochaine, vendredi, qui s'appelle Né quelque part. Les enfants peuvent y aller. C'est à la Sucrière à Lyon. Oui, donc là, c'est une exposition immersive d'un genre complètement différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir, parce qu'elle est interactive et elle est plutôt dans le domaine du jeu de rôle. Donc les petits et les grands vont devoir se mettre dans la peau d'un personnage étranger pour vivre une aventure dans différentes contrées, au Cameroun, en Polynésie française. Voilà, on choisit le pays dans lequel on veut vivre une aventure. C'est sur inscription aussi. Et on vit une vraie expérience. C'est plus une expérience qu'autre chose. Ça, on vous en parle vendredi prochain dans le détail. Et Georges de Février sorti, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, Plein de Georges, choses passionnantes. il y a beaucoup de choses. C'est un numéro montre, puisque il y a une thématique à chaque fois. Donc, tout est décliné autour de ce thème. Donc, dans les histoires, il y a des histoires de montres qui raccourcissent ou qui rallongent le temps. Il y a la vraie histoire de la montre bracelet. Il y a beaucoup de jeux pour jouer avec les fuseaux horaires, avec des coucous suisses, avec Big Ben sur laquelle on apprend plein de choses. Et puis aussi beaucoup d'activités pour fabriquer un cadran solaire, cuisiner un gâteau minute, énormément de choses. Voilà, le drôle de magazine pour les enfants, Georges de Février. Et puis il y a toujours Grain de Sel qui est un gratuit dans lequel on trouve plein d'idées, des stages notamment. Merci beaucoup, Merci à vous. Bénédicte Schwebel.